Zrat Hashem, la Torah, Dalet, et aujourd'hui, le Kitsur. Hier, on a regardé, on a vu la fin de la Torah, même on a vu le Parperot la Chorma, qui dit que tout ce qui est marqué sur les tzadikim, c'est vrai, même après qu'il nous ait quittés. Et donc, encore plus, pour Rabbi Nachman Breslev, le Bidouille, Ifnet Tamid Chacham, ça se fait chez lui, toutes les madrigotes, ça se fait ici. Et Et on va regarder aujourd'hui le Kitsur. Voilà, alors ça s'appelle Kitsur Likutei Moharan, Torah Dalet, et voilà, ici et ici. Likutei Moharan dans la Torah Dalet, Be'ezrat Hashem. Kitsur Likutei Moharan, Torah Dalet. Aujourd'hui, on regarde le résumé. Le résumé, qu'est-ce que c'est? C'est un travail gigantesque qui a été fait à base de chaque Torah de Rabbi Nachman et qui résume. En fait, on va voir que c'est pas seulement un résumé, c'est aussi un pérouche, parce que vous allez voir que des fois, il y a des petits passages rajoutés, des fois l'ordre il est inversé, ça demande beaucoup d'études pour voir qu'est-ce que Rabbi Nathan il a voulu chercher dans cette inversion. Et aussi, ça donne des points de travail dans la vie, qu'on arrive à descendre les lumières du Likutei Moharan dans la vie de tous les jours. Alors, on commence ici, Hot Aleph. En fait, tellement elle est grande cette Torah, il y a 17 sadnaot, 17 ateliers de travail intérieur. Alors, le premier, c'est Rahoui, la Dvekim, la Tzadik Haemet, la Da'at, Shekol Me'urotav Em Letovato. Alors, il dit, si vous voyez, là, voilà un exemple, il a rajouté des mots. Il dit, il convient, pour ceux qui veulent s'attacher, oui, et qui sont attachés au Tzadik Haemet, de savoir que tous ces événements, tout ce qui lui arrive dans la vie, aime les Tovato sont pour son bien. Voilà, ça, c'est la ligne. On a les nouveaux marqueurs d'une autre couleur, pastel comme ça. Et voilà. Ça, la date chez Kol Meurotav aime les Tovato. Et pourquoi ici on souligne? Parce que au début de la Torah de Rabbi Nachman, il est marqué que l'homme qui sache que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien, et qu'il soit capable de louer et de remercier et de glorifier Hachem, aussi bien sur ce qu'il considère lui-même être du bien, un bien évident, que comme des contrariétés ou comme des événements douloureux. Et ça s'appelle la Madriga du Olam Haba. Et qu'est-ce qu'il a rajouté, Rabbi Nathan? Il a dit pour ceux qui sont attachés au Tzadik Emet, parce que si on n'est pas attaché au Tzadik Emet, c'est très difficile de lire et de relire sa vie du côté positif, parce qu'on est comme dans le Machal, on marche dans la nuit noire, on est dans l'obscurité, où tu vois du bien, Birla, il n'y a que du noir. Il dit ceux qui sont attachés au Tzadik Emet. Ou Keshadam Yodé Azot, et quand l'homme il connaît cette chose-là, Zot Abechina ou Me'ein Olam Haba. Et vous voyez, Zot, il y a un code. Zot, le Ramban de la Torah, il nous apprend que ce mot, il parle de la Shrina. Zot, c'est la Shrina. Donc, quand l'homme, il connaît Zot, ça veut dire quand il est attaché à la Shrina, Zot Abechina, là aussi, encore une fois, la Shrina lui parle. Ce niveau-là, où Me'ein Olam Haba, il ressemble au monde qu'Hachem nous prépare, qui vient vers nous. Et ça, on le gagne d'après avec le vidouï dvarim lifnet talmid chacham. Et vous vous rappelez qu'on a vu cette histoire qui est en amont de la Torah d'Alet, c'est dans quelles conditions elle a été donnée cette Torah, et c'est basé sur une histoire du Baal Shem Tov. On a convoqué parce qu'il y avait quelqu'un qui avait des douleurs dans les os, il était mourant, et le Baal Shem Tov, il a dit, je vais aller le voir, moi je me déplace vers lui, mais s'il accepte de faire vidouille dvarim, s'il accepte de dire tout ce qu'il a fait, la vérote qu'il a fait, alors il va être sauvé. Sinon, non. Et effectivement, la personne n'a pas réussi à dire le vidouille dvarim, mais elle avait déjà fait toute la tchouva. Et c'était la question que celui qui était venu chercher le Baal Shem Tov, il avait posé au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il avait répondu. Et donc ici, on parle du vidouï dvarim lifnei Talmid Chacham. Ça veut dire raconter tout devant le Talmid Chacham, Tzadik Haemet. Mais vous vous rappelez qu'on a vu ensemble aussi la question du Parperot Lachofma. Il dit non, en fait, c'est pas comme ça. D'abord, il faut regarder le tzaddik. Après, il faut lui donner de l'argent. Et seulement après, on peut faire le vidouille. Alors ici, pourquoi il commence comme ça?
Parce que c'est le but, c'est pour pas qu'on perde le but. Le but, c'est d'arriver à tellement avoir arrangé les quatre éléments, les quatre niveaux, et le minéral, l'inerte, et le végétal, et l'animal, et l'humain, oui, et d'avoir donné la tzedaka, c'est ça qui va permettre. Donc il n'a pas dit dans l'ordre. Mais pourquoi il n'a pas dit dans l'ordre? D'après le parcours de la Chorma qu'on a vu, parce que d'abord, il faut montrer à quelqu'un quel est son but. Et après, on lui montre le chemin. Mais des fois, si on montre que le chemin et qu'on ne parle pas beaucoup du but, alors on n'arrive pas. Et donc, Vaz Lizke, Lida, chez Kol Mashéover Alav. Et comme ça, il va savoir que tout ce qui lui arrive, tout ce qui passe sur lui, Kol Yemechayav, tous les jours de sa vie, Akol les Tovato. Tout est pour son bien. Qui Akol Mihamat Ahava. Parce que tout ça, ça vient c'est des témoignages d'amour. C'est de l'amour d'Hachem. Shakadosh Baruch Hu Ohev Oto. Veze Yikach Shlemut Hada'at Shel Adam Shelo Yiv'at. Waouh, il dit des mots en plus. Il dit, et c'est ça la perfection de l'homme quand il veut atteindre de ne pas chas shalom, de ne pas en venir à ce qu'on appelle ruer dans les brancards. Yivat, ça veut dire donner un coup de pied tout envoyé promener. Où on voit ce mot, Yivat, par exemple, quand Hachem il va amener la Torah, la fin des temps, il va dire voilà tout celui qui y va, qui s'est occupé de Torah, qui vienne et qui prenne son salaire. Et alors, les nations vont venir, ils vont râler, ils vont dire, ouais, mais nous, on n'a pas eu de prophète. Mais si, je vous donne un prophète. Ouais, mais nous, voilà, nous, on ne peut pas faire de mitzvot comme les Israël. Alors, Hachem, il va leur donner une mitzvah gratuite, il va leur donner la souka, sauf qu'il va faire sortir le soleil de son décret, il va faire très chaud. Alors, évidemment, ils vont être dispensés de la souka, il fait trop chaud, mais en sortant, ils vont donner un coup de pied. Ça, c'est quand on envoie tout promener. Quand on envoie tout promener, que, en quittant les lieux, on veut casser quelque chose. Et alors, ça, c'est la perfection de la connaissance de l'homme pour ne pas qu'il en vienne à tout envoyer promener, chas shalom, veloïd balbel, minav parktaot, shovrim alav, et qu'il ne soit pas perturbé de tout ce qui peut lui arriver comme galère dans la vie, rak yamin shakol letovato, anisrit, et qui juste qu'il ait cette force, cette confiance, cette foi forte, 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 que tout ce qui lui arrive est pour son bien, mais quel bien? Le bien qui est le bien éternel, et pas des biens qui sont que passagers. Après, il y a une petite note que les élèves, par la suite, ils ont dit, les Echamar Yaakov, ve'el Shaddai iten lachem rachamim, lachem daika. אבל יעקב השיג שכל מה שהוא לטובתו, כשכל מה שהוא לטובתו, alors il dit, regarde, il ramène un exemple, il dit, tu vois Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a parlé à Hachem, il a dit, El Shaddai, yiten lachem rachamim. Que ces noms d'Hachem, il vous donne à vous de la compassion, de la bonté. Aval Yaakov ici, chez Kolze ou les Tovato. Mais en fait, Yaakov, il avait déjà capté, il avait atteint que tout ça, c'était pour son bien. Comme les maîtres ont dit, Raoui Ayalo Lavo Be Shalshela Od Shel Barzel. En fait, il y a des endroits où il est arrivé, où normalement il aurait dû arriver là-bas enchaîné avec des chaînes, etc. Qui Yaakov ou Bechinata Da'at, Amuda de Emsaïta Kenoda, il dit parce que Yaakov, il est ce qu'on appelle l'axe central. Qu'est-ce que c'est l'axe central? Qu'on apprend au début, Hachem il a créé le monde, et comment il s'est restreint de sa lumière infinie, il a créé Halal Panou, un espace dans lequel le monde il peut exister, et après, il a fait la création de ces merveilles qui s'appellent les sphirotes. Alors en fait, on a vu qu'il y avait toujours deux manières de regarder. Soit Beigoulim, c'est-à-dire il y a un point central et encore un cercle autour, et un autre cercle autour, et un autre cercle autour, de telle manière que Keter, il est le cercle extérieur, la Malchut, elle est intérieure. En même temps, il y a une autre anaga, c'est Bekavim, avec des droites, c'est-à-dire selon la forme du corps de l'homme. Un axe central qui va comprendre sa tête et son tronc, et des parties sur les côtés qui vont être ses bras et ses jambes. Bidiou, comme ça, on va regarder le Keter en haut, et la Chokhma à droite, et la Bina à gauche, et le Chesed à droite, et la Gvora à gauche, et au milieu, on va mettre le Da, le Tiferet, et après, on va mettre le Netzach à droite, et le Hod à gauche, et le Yesod au milieu, et qui viennent tous vers la Malchut. Alors, il dit, Yaakov Avinu, lui, il est le vecteur du cave central, c'est-à-dire il sait faire parfaitement intégrer les bontés et les rigueurs, et ça donne Yaakov. Alors c'est ce qu'il te dit ici. En fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à être comme Yaakov Avinu, que
il arrive à être exactement au milieu des chassadim et des gvurot, notamment. Bête. Donc ça, qu'est-ce qu'on voit ici? Ceux qui s'attachent au tzaddik, sous-entendu, il n'y a pas tellement d'autres moyens. Alors, savoir que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, et se rappeler que le bien dont on parle, il est le bien d'une éternité, pas un bien qui va s'arrêter. Et ça va nous aider à ne pas envoyer tout promener à de shalom. Bête. Allié des vidouilles, il est toujours sur le vidouille, toujours sur cette force d'aller raconter tout devant le Tamir Chacham Emet. Et on va voir bientôt de quel niveau de Tamir Chacham on parle. C'est pas n'importe qui. Voilà, ça, c'est aussi une notion qui est tellement, on en voit tellement, petit à petit, on s'habitue à elle, et on la répète, et petit à petit, les notions, elles viennent, elles rentrent, il y a une royauté divine. Elle est la royauté de la sainteté. Elle est la source de tout le bien qu'il y a dans le monde, tout ce qui est répandu vers nous de bien. Et en face d'elle, il y a une royauté pourrie, mensongère, qui est responsable de tout le mal. Et nous, on doit prendre la royauté d'Hachem, la royauté de la sainteté, et la libérer, la faire remonter parce qu'elle est tombée dans le monde des impuretés. Valiédézé Mevatel, Mamshelet Akoum, et grâce à cela, il annihile la royauté des idolâtries. Valiédézé Zochelida, chez Kol Nourota Vemletovato. Il arrive à savoir maintenant que tout ce qui lui arrive est pour son bien. Veivarech à la Kol Tov Ameti. Et il sera même capable, dans la brachot, au lieu de dire Baruch Dayan Emet sur des nouvelles difficiles, comme Shalom, alors il serait capable de dire Atov Ameti. Il voit Hachem Atov et que Hachem il est le bien et qu'il fait du bien. Chez Zotabirina, il met Olamaba. Ça s'appelle le niveau de Olamaba du monde qu'Hachem il amène vers nous. Aussi, une petite parenthèse, Ve'ain Slach, donc Sachim. Alors, il ramène un commentateur qui s'appelle le Slach, et c'est dans la Gemara de Sachim, chez Katav, Akavana, chez Az Yavin, Shayalo Levarech Gam, à la Ra'a Tov Ametiv. Alors, il dit ici une finesse. Il dit, oh, ok, top. Alors, il dit, voilà, regarde. Il dit, il va comprendre rétroactivement que, en fait, il aurait dû, et il aurait dû faire la bracha aussi sur la galère qu'il a vécue. ואם כן, מי שיודע זאת בעולם הזה, יש לו לומר ויכול לברר גם אתה הטוב והמיטיב. Ça, c'est une finesse, une langueuse très, très, très belle. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Une bonne nouvelle, on dit de manière générale, une bonne nouvelle, c'est Tov Habetiv, et une mauvaise nouvelle, allez-nous, c'est Bordaïna Emet. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à un moment de la vie, on a protesté, ragé contre quelque chose qui nous est arrivé, on trouvait que c'était injuste, on trouvait que c'était que mauvais. Et après coup, on dit, mais waouh, mais en fait, c'est de là que tout est venu. Comme dans l'histoire qu'on a vue de la Haggadah, il y a un ver qui est rentré dans le nez du grand poisson, ça l'a tué. C'est rare, c'est horrible. En vérité, non, c'est la perturbation qu'un juif qui essaye de servir Hachem, il voit que ça n'arrive pas. Et à cause de ça, il va s'approcher du tzaddik. Et en s'approchant du tzaddik, le tzaddik, il lui refait toute sa vie. Donc, rétroactivement, il devrait dire, mais ce ver-là qui est rentré dans le nez, c'était le plus beau moment. Mais sur le moment, il n'arrive pas à le dire. Parce que ça le perturbe. Quelqu'un qui est perturbé, il ne peut pas dire, ah super, elle est belle la vie. Non. Elle dit, mais après coup, il comprend. Et donc, rétroactivement, il se dit qu'il aurait dû le faire. Maintenant, si quelqu'un avait la force de cette perception-là, déjà maintenant, alors il goûterait un goût du monde futur qu'il arrive à le dire déjà dès maintenant. Ça, c'est Chazak Meod. Parce que de là, on apprend, par exemple, comme ça, ils disent, les Bali Moussar, ils ont des techniques extra que, allez, quand quelqu'un hésite maintenant, il se part, il est en grand trouble. Mais de loin, ça lui rappelle une situation où il a déjà été sauvé d'Hachem. Pas la même situation, hein, mais quelque chose. Alors il dit, mais après, tu sais comment je m'en suis voulu d'avoir râlé? Mais en fait, je râlais alors que c'était la chose la plus belle parce que grâce à cette contrariété, c'est comme ça que j'ai rencontré
Je l'ai rencontré, c'est comme ça que j'ai trouvé ce livre. Ouah, en fait, quand je me suis perdu dans le livre, c'était en fait extraordinaire. Mais sur le moment, il râle. Alors, on utilise ça. Pour raconter une histoire, il y a une dame que Dieu bénisse, elle a plein de gosses et elle les a tous mariés sans faire de dette et même elle leur a acheté des petits appartements à chacun. Maintenant, c'est du. Et une fois, elle arrive vers le 12e gosse et dit, je comprends pas. Dieu il m'a fait des miracles sur les 11 premiers. Comment ça se fait que je m'inquiète pour le 12e? Maintenant, elle se rappelle de comment elle s'est inquiétée pour chacun. Comment je lui a fait un miracle. Maintenant, sur le 12e, elle n'arrive pas à le faire. Rabbi nous va nous expliquer que ces questions-là viennent du halal panou, il n'y a pas de réponse. Quand on le vit sur le moment, c'est pas en appuyant sur un bouton, mais c'est en se rappelant de loin que mais j'ai déjà traversé un truc dans le même genre, pas pareil, mais quand même. Et après, j'ai eu honte de tellement être inquiété d'avoir voulu tout envoyer promener. Alors ça, il le prend comme. C'est un système de vivre à crédit de manière cachée. Alors, Haute Guimel, là on est dans le Kitsur. Le Kitsur. Le Kitsur, tu le vois? Tu te rappelles la maison? Tu te rappelles comment c'est où sont les bibliothèques? Alors, Guimel maintenant. Dans le Rambam. Oui, dans le Rambam. Ikar Tikkun, je te prête le manteau que si tu viens étudier 10 jours de suite sans interruption, je crois qu'on va te laisser sortir comme ça. Alors, Ikar Tikkun, Shel Kol Havonot, ou Al-Yedei Atzadik Amen. Ah voilà, ça aussi, cette phrase-là, il faut les répéter plein, 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 parce que on doit s'habituer à la notion, les nouvelles et les choquantes. Alors, comment on arrange? Mais vraiment, 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 les fautes, on veut dire vraiment, alors là, c'est maman jusqu'à la racine, ça, c'est par le Tzadik Amen. Il a perdu la mémoire, il ne sait plus où sont les livres. Alors, il dit, Ika Tikun, Shel Kol Avonot, ou Al-Yedei Atzadik Amen. Ou Mi Sherotse Lizkot, la Harit Tov, la Netza. Vous voyez ça aussi. Il ne faut pas perdre le but de la finalité. Bon, reste-toi parce qu'il y a eu Calbert hier. Ou Mi Sherotse Lizkot, la Harit Tov, la Netza. Celui qui veut gagner la finalité de sa vie, que bien finir, et bien finir pour l'éternité, il faut qu'il s'efforce de toute sa force de s'approcher du tzaddik Emet et de ses élèves. Là maintenant, il y a caché quelque chose qui est très délicat. C'est que tu vois qu'on a tous un côté pour dire, par exemple, si maintenant il y avait Rabbi Akiva qui venait, ou Rabbi Shimon, ou le Baal Shem Tov, on n'aurait aucun problème d'aller étudier chez lui. Mais tu dis, non, mes élèves, c'est pas pareil. Chez nous, il y avait les grands Dayanim, chez nous au Maroc. À eux, c'était quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Tu vois? Et ça, vaincre ça, et dire qu'on va aller, oui, chez les élèves, oui, et s'attacher à eux, et comme le Nefesh HaChaim dit, les élèves des tzadikim, ils vont devenir tzadikim. Alors, si tu te moques d'eux maintenant, parce qu'ils ne sont pas encore tzadik, à crédit, tu te moques d'un tzadik. Donc, il faut faire attention, il faut les respecter. Visaper l'ifnat tzadik, kol libo, qui raconte devant le tzadik tout son cœur. Aïnou, vidou, il va raconter son cœur, c'est raconter les choses que, même quand on a fait tchouva, on n'ose pas tout raconter. Par exemple, la partie sur laquelle c'est oui que ça vient de nous. Chacun y vit des choses. Et non, mais c'est parce que c'était des circonstances particulières. Et en fait, pendant qu'on reconnaît, on est en train d'exiger qu'on nous juge favorablement, eu égard à notre enfance malheureuse, à notre vie de couple, à tatatier, notre situation familiale, notre manque d'argent. Donc en fait, on ne demande pas exactement vraiment le vidouille. Vidouille, c'est on s'arrache le cœur et on dit, tu sais quoi? En vérité, on dit tort partagé. Non, c'était tout de moi. C'est horrible de dire ça. Donc, presque personne n'arrive. Mais s'il arrive à faire ça, alors Valiédézé, Mohalimlo, Kol Avonotav. Au début Knas Patour, la version Rabbi Nachman, c'est que on lui pardonne toutes ses fautes. Qui avonotav chez la dame, akukim alasmotav, les fautes de l'homme, elles sont gravées dans ses os, comme c'est marqué dans le prophète, et comme c'est caché dans la Haggadah qu'on a vu avec Rabba Barbachana, que on a vu que en fait, à un moment, on sciait les os du poisson.
Ça veut dire on traversait les eaux de part en part, parce que les avérotes, elles se gravent dans les eaux. Qui kol avera yeshlat serouf tiot, parce que qu'est-ce que c'est les avérotes? C'est bouger les lettres du passage qu'on progresse et on le met de telle manière que la permutation devient dangereuse et elle se grave dans les eaux. Ou que chez Over et Zavera, maintenant, même dans le mot Avera, Avera, ça veut dire traverse. C'est transgresser, mais ça veut dire traverser. Ou que chez Over et Zavera, Zainerkak, Siroufra, Anatsmota. Mais il faut savoir ça. La Avera, elle se grave, elle grave la permutation des lettres dans ses eaux, que fit Otiot, Alav, Shavar et Bidiouk selon les lettres de l'interdit qu'il a transgressé. Ça veut dire qu'il y a une phrase où le roi il dit ne fais pas ça. Si Shalom, quelqu'un transgresse, la même phrase, il dit eh ben moi oui. Ce eh ben moi oui, ça tourne les lettres, et ces lettres-là, ça abîme. Valiédézé, Machnis. Et alors maintenant, il dit à cause de ça, Machnis a dibour chez la lavazé, Shavar Betochatuma. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré, c'est comme on a vu avec Abraham, il tire toute la malchoute et toutes les sphères de la Gdusha, il les fait descendre dans les mondes d'impureté. Donc en fait, il a pris le verset de la Torah et il a mis à l'intérieur de l'impureté. Valiédézé, Mevi, Malchut Digdusha, les Torgalout des Citrahara, et maintenant la royauté sainte, et ben c'est lui qui l'entraîne dans l'exil, de la mettre du mauvais côté. Vezet Sirufara, Shenirkak, Alatsmotav, Nokembo. Maintenant, encore un autre phénomène, c'est que cette mauvaise permutation-là, elle vient et elle cherche à se faire payer de lui. Valiédé Vidouid Varim, Lifnet Tamid Chacham, mais s'il arrive à tout sortir et parler devant le Tamid Chacham pour de vrai, Ayotse Miatsmotav, Aotiot Achakukim Aleem, Venitaken Akol. Alors, les lettres qui étaient gravées, elles passent dans sa parole, et dans l'écoute ou la lecture, ou je ne sais pas ce que fait le Tzadik Haemet, le Tamid Chacham, et là, ça refait sortir les lettres qui étaient permutées à l'envers, ça les remet à l'endroit, et là, tout s'arrange. Hot Dalet, Aliédé, Godel, Navash, El Tzadikehem, et Hachiru Bechinat Aïn, Aliédé Ze, ou Yachol Lechaper Avonot. Maintenant, à partir de numéro 4, regarde un autre passage. C'est, mais qui est ce Tzadikehem, qui c'est ce Talmid Chacham devant qui on va raconter? Ça, on a beaucoup discuté entre nous. On a vu, parce que c'est une discussion passionnante. Des fois, il faut raconter à Hachem. D'un côté, c'est plus facile que raconter à un homme. Parce qu'il y a pas, on ne voit pas le regard de l'homme devant nous. Mais de l'autre côté, Hachem, il sait quand on baratine ou pas. Mais de l'autre côté, raconter devant un homme, c'est très délicat. Et ça s'appelle mamash, se rabaisser. Mais de l'autre côté, si on est malin et rusé, on peut l'endormir aussi un petit peu. On peut raconter une faute, mais d'une manière très intelligente, de telle manière que, à la fin, hein, l'autre qui a écouté, il fait le pauvre. Oh, il était dur avec toi quand même. Elle, ou la vie, ou la banque. Tu vois, en fait, c'est comme un stand-up, mais on se rend même pas compte qu'on baratine. En fait, on joue un rôle. Et là, ici, le vidéo est devant le Talmid Chacham. Ici, Benoît il répond à cette question-là. Il dit attends, parce que je t'ai pas dit devant qui tu vas aller. Tu vas aller, pas seulement un homme qui a de la connaissance de Torah, mais quelqu'un qui a tellement travaillé, qu'il est prêt en permanence à savoir ne pas exister pour que nous, on existe. Comme Moshe Rabbeinu, il était capable de ne pas être là. Il avait plus de conscience de lui du tout. Et alors ça, c'est lui qui peut être Mechaper Avonot, comme on a vu dans les psukim, Veish Chacham Mechaperena, c'est cette sagesse de la Torah qui lui permet de recouvrir les fautes des Bnei Israël. Donc ici, à partir de Dalet, on voit qui est. Parce que qu'est-ce qu'on fait maintenant? On essaye, hein, Hachem nous aide, de voir comment ça se fait que cette Torah, qu'à un moment, elle était vraiment appliquée. Et vraiment, quand on était des élèves de Rabbi Nachman, et qu'il était en Ukraine, et qu'il était même en Oman, il nous recevait, et Béhémet, ça se faisait même un peu avant ça, il nous écoutait, et il nous disait, Bidiouk, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Et après, il faisait plus ça. Et après, il a quitté ce monde. Donc maintenant, qui on va trouver pour parler devant? Alors, alors il dit, voilà, regarde, en fait, c'est un Talmid Chacham, mais qui est tellement collé à Hachem qu'il n'y a plus la question est-ce que je parle devant un homme ou est-ce que je parle devant Hachem. Je parle
devant quelqu'un qui, lui, il n'existe pas pour me permettre de faire que je puisse être vraiment collé avec Hachem. Et ce passage-là, il est nifla, il est tout petit, mais il demande du travail. Numéro 5. Mi שרוצה ללך בדרך הקודש, צריך לשבר כל המידות רעות שנמשכים מן הארבע יסודות כמובן. Et voilà, là, ici, ça c'est. D'accord, vous avez entendu des fois que Rabbi Nachman dit mais lisez mon livre, prenez mon livre, ayez mon livre, parce que, à part tous les secrets que je raconte, c'est un livre de Moussa exceptionnel. Mais on raconte comme ça, le Steipeler, il disait ça sur le site moral, que si jamais il n'étudiait pas, il sentait qu'il avait moins de crainte du ciel, d'amour de la tfila. C'est un livre de Moussa que tu peux apprendre des choses du bas vers le haut pour te travailler. Or, il y a quelque chose qu'on oublie tout le temps, c'est que tant qu'on n'a pas travaillé les 4 niveaux de nos sales caractères pourris, on ne peut pas commencer. Parce que nous, comment on fait? On a l'impression qu'on se met dans la Torah. Alors, on va prier, étudier, changer de look, changer de truc. Mais le sale caractère, on dit, non, ça, c'est pas très grave. Alors, tu dis, non, c'est le début, parce que pour gagner quoi que ce soit, ça commence par là. On a l'élément de terre, l'élément inerte, qui fait qu'on est capable d'être insensible, d'être froid, d'être indifférent, d'être absent. Tant qu'on n'a pas arrangé ça, on ne peut pas commencer. Après, il y a toute la sphère des désirs et des pulsions et des envies et des addictions. Mais comment tu veux commencer à faire quelque chose dans ta vie si tu es bloqué là-bas? Après, on a toute la sphère de la parole et de qu'est-ce qu'on est capable de tchatcher, de baratiner. Tant qu'on n'a pas arrangé ça, comment on peut faire? Et après, on a l'élément d'en haut, on a le feu intérieur. Mais si ce feu-là, il est pour que dès que quelqu'un nous dit quelque chose qui ne plaît pas, on se vexe et on s'énerve, à quoi ça sert? Il faut travailler ces niveaux-là. C'est ça qui est la base de tout. Et c'est ce qu'il dit. Mi sherotse lelech bederech hakodesh. Celui qui cherche quoi que ce soit du chemin de sainteté, c'est-à-dire s'attacher à la Torah, s'attacher à Hachem, sarir les shaber, kol amidot raot shenimshachim min arba yesodot kamouva. Voilà, ça, c'est marqué. Il faut qu'il casse toutes les mauvaises natures et les mauvais comportements et les mauvais caractères qui viennent des 4 yesodot qu'Hachem a créé toute la vie avec ces 4 éléments. Alors, des fois, on les appelle minéral, végétal, animal, humain. Des fois, on les appelle dans les éléments de constitution terre, eau, air, feu. Et ils viennent des 4 lettres du nom d'Hachem, et il y en a dans les 4 mondes, et ils se divisent dans les 10 sphirotes, de manière infinie, infinie, infinie. Ça n'existe pas. Il faut s'enlever de la tête qu'on peut être dans la Torah en gardant le sale caractère. Ça ne marche pas. C'est Mashou Kotev po. Veisaper lifne tamil chacham kol libo ainu vidu idvarim. Et là, en fait, c'est comme s'il disait un secret comme si on imagine, comme si on pouvait parler avec le tzaddik et lui dire, bon, alors viens, on va parler de l'élément de terre, mais c'est même plus de l'indifférence que j'ai. Je suis comme de la terre froide, il y a rien qui me touche. Je suis blasé, il n'y a rien qui me, mais comment, je n'étais pas comme ça avant. Hachem, aide-moi, c'est pas possible d'être aussi, comment on appelle ça, arzari, aussi froid. Rien ne me. Comment je peux être comme ça? Il faut que tu m'aides. Aide-moi. Et reconnaître. Et après, pareil, avec le monde des désirs, etc. C'est tellement difficile, on a tellement honte. La parole, les midot. Et, comme on a vu dans les Mishnat Chassidim, que Rabbi il a ramené aussi, c'est des études pour apprendre à se connaître aussi, à connaître le monde et comprendre autour de nous. La plupart des réactions des gens, c'est des expressions d'un des 4 éléments qui est exagéré. C'est ça, la vie, elle est plus facile. Il n'y a rien de personnel. Ah, bah, il n'arrive pas à se tenir. Tu te rappelles, quand on a vu le Mouma, ça veut dire qu'il y a un des éléments, l'élément d'eau par exemple, ou l'élément végétal. Oh, mais chez lui, c'est une forêt de cactus. Alors viens, on assainit, viens, on fait joli, viens, on fait un jardin maintenant. Bon, donc il s'appelle Ifnat Amir Chacham, Kol Libo. Aïnou vidou idvarim, c'est ça le vidou idvarim. Mais ici, il te donne une petite allusion. Surtout, où on en est avec nos 4 éléments. Ve'atalmid Chacham, Yifaresh, Ve'ivarer lo, Derer, Lefi, Shoresh, Nishmato. Et là, le Talmid Chacham, il va lui expliciter et lui clarifier son chemin à lui, selon la racine de son âme. C'est-à-dire que si quelqu'un il sait pourquoi
il a ce caractère de feu, il va savoir que qu'est-ce qu'il va faire avec. Il y a une chose à faire avec ton feu intérieur. Tu vas arrêter de te cramer et de cramer tout le monde autour de toi, et tu vas faire avec. Tu vas faire un feu de belles choses, des beaux projets, là, tu vas te redonner de la force. Mais tant qu'on ne sait pas, alors on passe que, écoute, je suis en sursis, des fois je m'énerve pas, je sais pas pourquoi, c'est des périodes d'accalmie, des fois je maintiens les désirs, j'arrive à les contrôler, des fois même j'arrive à les oublier, des fois ils reviennent et c'est la bérésina, pareil aussi, l'indifférence, pareil la parole, pareil l'anxiété, pareil la jalousie, pareil l'envie, et on est comme ballotté comme une feuille. Ouais. Rappelle Abraham la feuille, c'est la feuille qui virevolte. Je veux dire, c'est pourquoi. En fait, quand il raconte le Vino Varim, c'est oser raconter tout ce que notre froideur, ou notre feu, ou notre désir, ou notre futilité, elle nous a amené à faire et elle nous a montré des galères dans notre vie. C'est Khazak, ce coup-là. C'est pour ça que c'est pas facile à faire. C'est l'étape la plus forte. Et pour ça, il faut commencer d'abord par aimer le tzaddik et donner la tzedaka et vouloir se rapprocher des tzaddikim. Et voilà, à partir de demain, on va regarder, parce qu'il est très long ce Kitso, on va regarder à partir de demain comment on fait pour s'attacher et se rapprocher des tzadikim. Il y a trois niveaux. Ouais. Ça veut dire, le premier niveau, c'est de regarder le tzaddik. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, mes attachés, regarder le tzaddik, le voir. Ouais. Et ça arrange les deux premiers niveaux d'inertie et de végétation folle, et c'est-à-dire la tristesse, la fainéantise, tous leurs dérivés et les désirs fous. Et on arrive à, là il va rajouter deux mots de vous allez voir, incroyable, de la joie et de la zrizout. De la joie, de la simcha et de la zrizout, et d'arrêter d'être plombé dès qu'on veut faire quelque chose de bien. De le faire vite, mais se rattacher. Amen. Voilà. Voilà, ça c'est ici. Bonne journée, portez-vous bien. Je te raconte. Et donc, quand on dit tzaddik, quand on dit tzaddik, c'est Rabbi Nachman. C'est-à-dire qu'il y a une distinction entre tzaddik et Talmid Chacham. Une C'est fois, quoi la alors Carmel, différence Zichrono Livracha, là, de- non, celui de Bnei Brak, celui qui était. Ah, Non, je ne sais pas si tu étais là quand on a dû le voir. non, je crois pas. Abney Brak? Il se promenait dans tout Israël. Ah, Et alors, lui, son papa, et un Bender, Ben, ils ont monté la choule de ok. Ben Sharim. Ouais. C'est un mécori comme ça. Et il raconte que chaque fois que le Bender, il lisait Tzadik Haemet, il dit, je lis, je traduis, je ne sais pas ce que c'est. Ah ouais. Par là-bas, et en cachette, bien sûr que c'est Rabbi Nachman. Mais Et Talmid Chacham. le tzaddik à émettre, le talmid chacham à émettre, tout ça, c'est des variations que des panim, des C'est-à-dire qu'on peut tzaddikim, travailler les quatre éléments ken, en allant sur le tout. et toujours, ouais, bédiou, Il n'y a pas bédiou, besoin de. ken, bédiou. Mais on ne doit pas le dire comme ça, parce que Ouais. ça choque et ça donne aux gens l'impression qu'on C'est veut les entre nous. forcer. Ken. D'accord. Allez.